Avec un homme, Edmond Fricoteau, père de 5 enfants et notaire à Saint-Denis. Dernier d'une famille nombreuse, il reçoit une solide éducation chrétienne bien vite engloutie par une vie professionnelle très intense. 1982, en visite à Rome pour des motifs plus touristiques que spirituels, un déclic se produit à partir duquel l'axe de sa vie va changer du tout au tout. Le deuxième jour, une homélie d'un cardinal francophone d'expression française a été faite comme la veille, et cette homélie, c'était un cardinal noir qui l'a prononcée. J'ai su ensuite que c'était le cardinal Gantin. Et en 10 minutes d'homélie, il m'a littéralement bousculé, bouleversé. Je me suis littéralement précipité dans un confessionnal, et je me vois encore des deux bras ouverts, écarter 2 enfants qui entraient dans un confessionnal qui venait de se vider de celui qui précédait. Et puis je me suis confessé. Et je suis rentré chez moi ici, à Saint-Denis, véritablement assoiffé de lecture religieuse pour essayer d'approfondir, pour comprendre ce qu'était notre vie présente et si vraiment il y avait une vie future. Au cours d'une de ces lectures, il tombe par hasard sur la vie du père Lamy. Curé de la Courneuve au début du siècle, ce saint prêtre était fervent admirateur de la Vierge. Saint-Denis-la-Courneuve, ce n'est pas loin. Edmond Fricoteau se rend volontiers à bicyclette, prier sur sa tombe, avec au fond du cœur une grande ferveur pour Marie. Et puis ça m'est tombé, vous savez, dessus, comme une pluie vous prend, une pluie d'orage. J'ose le dire, je suis devenu très amoureux de la Sainte Vierge. Bon. C'est alors que lui vient l'idée, un peu folle, d'ériger une statue monumentale de la Vierge en bordure d'un axe routier. Rapidement, une équipe est constituée. Parmi eux, le père René Laurentin, mariologue reconnu, le père André Stocklin, supérieur général des serviteurs de Jésus et de Marie, le père Jean-Louis Ducamp, chapelain de Notre-Dame de la Compassion à Paris. L'emplacement est vite trouvé. Bayet en France, carrefour routier et ferroviaire situé près de Roissy. Potentiellement 100 millions de voyageurs annuels si l'on tient compte de la future autoroute Paris-Londres. Reste la statue. C'est alors qu'un incroyable concours de circonstances met l'équipe sur les traces de la Vierge qui ornait le pavillon pontifical de l'exposition universelle de 1937. Tous les critères concordent. Il fallait une Vierge à l'enfant, c'en est une. D'une hauteur de 7 mètres, celle-ci mesure 7 mètres. Œuvre de Roger de Villiers, elle s'appelle Notre-Dame de France, Reine de la Paix. La paix, un mot chargé de sens en novembre 1938, lors de la cérémonie précédant la démolition du pavillon pontifical, et qui explique bien le désir exprimé par le cardinal Verdier, alors archevêque de Paris, de voir bien vite la statue se dresser à proximité de la capitale. 1938, 1988, 50 ans ont passé. Après 2 mois de recherche, Edmond Fricoteau et ses amis retrouvent enfin la statue démontée et oubliée dans un entrepôt du Nord. Tout est étonnant, tout est extraordinaire. Et je n'ai jamais reçu ni vision, ni apparition, ni voix dans mes oreilles. Et au fur et à mesure que les choses ont avancé, et croyez-moi avec des difficultés extraordinaires, eh bien, la Sainte Vierge arrivait, enfin si j'ose dire, et me donnait la solution dans quelquefois les heures qui suivaient, ou le lendemain ou le surlendemain. C'est ainsi que le projet a pris forme. Présenté à Rome, il reçoit la bénédiction du Saint-Père. L'affaire est lancée dans le public et la date du 15 octobre 1988 sera retenue pour l'inauguration. D'ici là, le programme est chargé. Les serviteurs de Jésus et de Marie, fondés par le père Lamy, collaborent étroitement. Nous avons été sollicités par Maître Fricoteau, qui, comme il l'a affirmé tout à l'heure, qui avait une grande affection pour notre fondateur, le père Lamy, et il connaissait aussi la grande ferveur que le père Lamy avait pour la Vierge Marie. Alors, en l'occurrence, étant donné que nous sommes serviteurs de Jésus et de Marie, il était évident qu'en venant nous faire cette proposition, il tombait sur une corde très sensible de notre vocation. Une vaste souscription est lancée pour aider au financement très lourd de cette opération. Restauration de la statue et mise sur pied de la journée.
ça, vous vous rendez compte, c'est une bague qui a été envoyée par un prêtre hier, de la part d'une de ses paroissiennes. Et je lui avais refusé cette bague. Il m'avait écrit en disant une de mes paroissiennes veut donner une bague. Il l'a envoyée malgré tout hier. Et cette bague, je l'ai fait expertiser hier soir. Minimum du minimum en valeur marchande professionnelle, 35 000. C'est quand même formidable, vous voyez. Vous avez des grands-mères, c'est une grand-mère qui a perdu son mari, qui envoie sa bague de fiancée pour la Sainte Vierge. Et on reçoit tous les jours 400 lettres. Quelques jours avant l'inauguration publique, la presse est invitée pour l'installation de la statue. Midi, Notre-Dame de France arrive en convoi exceptionnel, personnellement accompagnée par un ami d'Edmond Fricoteaux, réquisitionné pour la circonstance. Comme beaucoup, je suis chrétien non pratiquant, mais il est bien évident que ça nous oblige à une remise en cause, à savoir que y a-t-il vraiment quelque chose là-haut? Alors, ça vient petit à petit, vous savez. Et les événements, d'ailleurs, je l'avais dit à Edmond, des événements dans ma vie ont fait que j'étais un peu réticent. Et puis bon, maintenant, à la suite du siège d'Edmond, je reviens un petit peu, disons, dans l'engrenage, dans la foulée. Tout le monde est là, du moins ceux qui ont œuvré directement pour la concrétisation du projet. Ainsi, le restaurateur de la statue, venu juger de l'effet produit. Ah, chez moi, elle est arrivée en pièces détachées. Hein. Elle est arrivée en feuilles de cuivre, mais enfin, complète quand même. On a mis 4 mois pour la remonter. On a mis 4 mois, deux compagnons. Enfin, moi et un compagnon. Ben, écoutez, je suis très content de l'avoir ici. Et ça me fait... Je la trouve très jolie et je suis très content de l'opération. Tout le monde s'est mobilisé. Je n'ai jamais vu un jour où il y avait une difficulté, que des gens ne voulaient pas participer. C'était toujours un enthousiasme pour chacun d'entre nous. Car ce n'était pas nous qui le menions, c'était pas le projet des hommes, mais le projet de Marie, c'était son projet. Donc elle était toujours là pour nous assister les uns à côté des autres. Et c'est pour ça que tout s'est déroulé d'une façon si merveilleuse. « 15 octobre, 9h du matin, une célébration en la basilique Saint-Denis marquait le point de départ d'une marche sur Bayet. 16 km, 2000 personnes. En fin de journée, ils seront 52 000, la plupart amenés par les 540 cars venus de toutes les régions de France. Au cours de la journée, le pape Jean-Paul II faisait parvenir le message suivant. Aux millions de personnes qui circulent chaque année sur les réseaux routiers et ferroviaires d'alentour, Notre-Dame de France présentera son enfant, sauveur du monde, réveillant ainsi dans les cœurs, en quête d'amour, de bonheur et de paix, le désir de se ressourcer à l'évangile de son Fils pour retrouver le goût et le sens de la vie. Et le Saint-Père ajoutait « Je forme le vœu que le peuple qui élève cette statue soit gardé dans la paix et demeure sous la protection aimante de celle à qui il fut confié par le roi Louis XIII il y a 350 ans. Je souhaite aussi que tous ceux qui, en traversant l'Île-de-France, porteront leur regard vers Notre-Dame, se mettent à son école pour suivre son Fils, qui est le chemin, la vérité et la vie. Puisse-t-il entendre l'invitation que Marie a faite à Cana de Galilée et qu'elle réitère sans cesse aux hommes, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous venez d'où?
Colombes. Dans les Hautes-Pyrénées. Et vous êtes venu pour quelle raison? Ah, bah pour Notre-Dame. Parce qu'on aime bien Notre-Dame. Et... Vous en avez quand en avez-vous entendu parler? J'en ai entendu parler à l'église de Colombes dimanche dernier et dans des affiches à Paris, sur des affiches. Sur les vitrines des commerçants. Et ça a suffi pour vous faire venir? Ah bah oui, tout de suite. Oui, on n'a pas hésité. Vous arrivez d'où? De Rouen, près de Rouen. Vous êtes venu combien? Un quart. Un quart, une paroisse à côté de Rouen. Tu es venu pourquoi, toi? Pour voir la Sainte Vierge. Tu as quel âge? 8 ans et demi. Pour prier Marie. Tout honneur et toute gloire, Dieu. Et pour lui demander aussi qu'elle m'aide que ton règne vienne, tout au long de cette année. Tu crois qu'elle peut faire quelque chose pour toi? Peut-être, oui. Elle pourrait. Le plus souvent, je prie toute seule et puis des fois avec maman. Et... Vous êtes une famille très unie? Assez, oui. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Est-ce que tu crois que tu as un témoignage à apporter auprès de tes amis qui ne sont pas croyants à l'école? Oh oui. Tu le fais? Oui, quelquefois. L'après-midi devait se dérouler très simplement. Un fil directeur, le rosaire, médité et entrecoupé de témoignages de convertis, comme Roger Hauck, André Levet ou encore Robert Hossein. Après cela, sachant que désormais toute chose était accomplie, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein de poissons vinaigrés. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Les petits chanteurs à la croix de bois se joignaient à la prière des pèlerins qui continuaient d'affluer tout au long de l'après-midi. On est venu faire un pèlerinage. Vers la Sainte Vierge. Notre-Dame de France. Vous venez d'où? De Paris, du 14e. Vous êtes tous dans la même école? Ouais. Oui, presque. Oui. Et à l'école, vous avez du catéchisme? Oui, tous les matins. Et comment commence votre journée à l'école? Avec une prière. C'est quelle école? Don Bosco. Pour que tous les jours, peu à peu, comme ça, tous les jours, on deviendra un peu avec le Christ. Les disciples, c'est pour le triomphe de la France et du monde entier. C'est pour ça que je la promène, pour la faire connaître. La Vierge fidèle. J'espère avant, comme on dit, avant qu'il la ne Vierge soit de que le monde l'Assomption. seront assez raisonnables
pour comprendre enfin qu'il a été créé à l'image de Dieu, pour être heureux et non pas pour être malheureux comme c'est le cas en ce moment. Parce qu'on cherche trop à se venger et tout, au lieu de s'entraider les uns les autres. Le bon Dieu nous a fait à son image pour être heureux et non pour se manger les uns les autres. Tant que la jalousie et la haine existera, le monde ne sera jamais heureux. C'est l'amour qui doit triompher. Un moment très attendu, l'arrivée du cardinal Lustiger venu concélébrer la messe. La statue de Notre-Dame est désormais élevée en pleine de France. Avec le soutien de la congrégation des serviteurs de Jésus et de Marie, un groupe de fidèles aimant Notre-Dame n'a pas hésité à se lancer avec ardeur dans ce qui aura été une aventure dont ils seront sortis avec aisance grâce à l'évêché d'Amiens. L'image que leurs yeux contemplent et qu'ils trouvent toujours en Marie une protection, qu'elle les aide à garder une foi solide, une espérance ferme, une charité active et une humilité sincère. Qu'il trouve grâce à elle la force dans la douleur. C'est donc une image de paix qui ressurgit
plus d'un demi-siècle après, c'est donc un message de paix qui n'a pas pu disparaître de notre sol. C'est donc un message pacifique que l'Église, prophétisée par la Vierge Marie, présente inlassablement ici, en ce cœur de la France. Ce sourire et cet apaisement, intuitivement pressenti par l'enfant de 10 ans que j'étais, je souhaite que ce grand signe jaillit de terre, proche de cette route qui fut la route des invasions, qui fut souvent la route des malheurs et la route de la guerre, soit à nouveau le seul message que l'Église en France, par le signe de la Vierge Marie, donne à tous ceux qui passent, tous ceux qui viennent ici, tous ceux qui entrent en cette terre, et cette statue en dit probablement plus encore qu'un regard superficiel ne peut le pressentir. En effet, Marie, l'Église, aussi grande soit sa stature, s'efface devant l'enfant qu'elle présente. Elle est tout entière celle qui porte et qui ne veut que présenter, porter et présenter Jésus, le prince de la paix. Elle présente l'enfant, signe et gage de la paix et de la réconciliation, et empruntant aux symboles qui nous sont familiers, le sculpteur a mis dans la main de l'enfant le rameau d'olivier qui, depuis des millénaires, est le signe pacifique de la paix souhaitée, demandée, partagée, accordée. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous dit cette parole en nous présentant celui qui nous dit toutes choses, celui qui est le dernier mot de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
ressentir tout cet amour pour la Sainte Vierge. Ça, vraiment, ça prend le cœur. Vous trouvez qu'il y a un renouveau de la piété mariale? Ah oui, ça j'en suis sûre. Je le crois très fort. Vous croyez qu'on peut avoir de l'espérance aujourd'hui? Certainement. Oui. Pourquoi voulez-vous qu'on n'espère pas, au contraire? Prêcher des convertis. Solidarité, fraternité. Le monsieur qui a organisé ça, vous l'avez peut-être entendu sur Radio Notre-Dame, il a dit ça avec une simplicité, une gentillesse et un amour de la Sainte Vierge, une joie qui était communicative et émouvante, vraiment. Ça, il faut le féliciter, il le mérite beaucoup, beaucoup. Moi, à la fin, j'aurais volontiers applaudi. J'ai beaucoup admiré sa façon de dire le « je vous salue ». Je vous salue, à chaque coup, il saluait la Sainte Vierge. C'était d'une délicatesse exquise, vraiment. Ça faisait plaisir. Quelqu'un m'a dit, un journaliste d'ailleurs, moi je ne veux pas me convertir parce que je serais d'abord obligé de me marier alors que je vis comme ça avec une fille. Et puis ensuite, ça doit être rudement encombrant d'avoir la Sainte Vierge qui traîne à vos pieds comme ça, enfin qu'on traîne à ses pieds. Je lui ai dit, moi j'avais une vie qui était imparfaite de toute façon il y a quelques 6 ans, et maintenant depuis 6 ans, mais avec un crescendo continu, j'ai le sentiment d'entrer dans l'allégresse, c'est-à-dire que je suis de plus en plus heureux. Et je lui ai ajouté, je n'ai jamais autant aimé ma femme que depuis que je connais la Sainte Vierge. Voilà. Je crois que c'est le fruit de l'année mariale, et je crois aussi que c'est un peu une volonté d'exprimer aussi un peu ce que l'on porte au fond de soi. Et c'est aussi un des fruits que l'on peut espérer, que ceux qui sont venus ici n'ont pas simplement vécu un moment, mais comme on a essayé de l'exprimer dans la prière, prennent un engagement, pas seulement un engagement de prière, mais quand on est un authentique priant, on est aussi quelqu'un qui authentiquement cherche à venir en aide à ceux qui sont à ses côtés, dans un partage où on reçoit et on donne. J'aime beaucoup le mot de Paul VI qui nous a adressé à nous, religieux, en parlant de notre vie fraternelle, en disant « La charité, c'est l'espérance de ce que l'autre peut devenir avec ton aide ». Je trouve ça très beau et je crois que si cette journée a pu être pour chacune et chacun ce désir d'être à l'image de Marie et avec elle dans sa vie quotidienne, familiale, eh bien, ça n'aura pas été perdu.